me suis remis debout pour la première fois après 2 mois, et ben, j'ai réussi à marcher. Et ma kiné et mon médecin m'ont dit, mais Sarah, tu marches bien alors que tu viens juste de mettre la prothèse. Rien que mes 3 premières foulées, mais j'avais envie de pleurer tellement j'étais contente de pouvoir accélérer, de sentir que j'allais un peu plus vite avec mon corps, que j'étais en mouvement et que j'allais beaucoup plus vite que juste avec une prothèse entre des barres parallèles. Je m'appelle Sarah Legrand, j'ai 27 ans, je viens de Toulouse et j'ai été amputée il y a 2 ans, en 2020, lors d'un accident de la route. Et maintenant, j'ai repris le travail, donc je travaille chez Iron en tant que chargée de mission RSE. Je suis aussi ambassadrice Hopper et ambassadrice Salomon dans la team inclusive. Je suis Boris, pied de robot sur les réseaux sociaux. Je fais partie de la team Salomon et la team Iron. Je suis coureur de trail. C'est comme ça que j'ai rencontré Hopper d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sarah. J'ai rencontré Sarah au travers de notre prothésiste. Je m'appelle Sylvain Cosentino. Je suis orthoprothésiste, donc en fait mon métier c'est de réaliser des appareillages pour les personnes en situation de handicap, spécialisé dans la réalisation des appareillages orthopédiques prothétiques. Je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans, j'habite à Toulouse et je suis le frère de Sarah. Lors de son accident, quand je l'ai appris avec les parents, du coup on est allé à Marseille directement. Je me suis pas dit un instant qu'elle allait mourir, mais en y réfléchissant après, en fait, elle aurait pu carrément mourir en fait. Je trouve pas forcément qu'elle ait changé. Je trouve qu'elle est revenue justement à un état elle est comme le même qu'elle était avant, à vrai dire. Il y a eu ce moment où elle était un peu down forcément après l'accident, quoi. Et puis très vite, je pense que beaucoup de choses se sont jouées au niveau de sa rééducation et des visites et du soutien, etc. Et même elle, en fait, très rapidement, elle avait quelque chose de différent, c'est sûr, mais c'était pas, on sentait pas que ça la gênait plus que ça dans son comportement. Ça a commencé à la rééducation parce que moi au début je pouvais pas me mettre debout. Donc j'étais sur un fauteuil et j'avais donc ma jambe qui n'était pas cicatrisée, donc je pouvais pas me lever parce qu'en plus j'avais une fracture sur l'autre jambe. Et là on m'a expliqué que je pouvais avoir la prothèse que 2 mois après. Donc qu'est-ce que je fais pendant 2 mois donc ma kiné, les profs de sport adaptés, mes médecins, etc. m'ont expliqué il faut préparer ton corps à recevoir la prothèse. Si ton corps n'est pas préparé, tu vas avoir la prothèse, tu vas pas pouvoir marcher, tu vas marcher très mal. Sauf que c'est difficile quand on est assis, ou même quand on est debout, de faire des exercices de renforcement musculaire alors qu'on voit pas les résultats en face. Et en fait, surtout qu'au début, quand on est assis, on peut faire surtout des choses qu'avec des élastiques. Mais rien que là, en 2 mois, au début, j'arrivais à faire très peu de choses. Vraiment, j'arrivais à faire très peu de choses. J'arrivais même pas à lever un poids de 1 kg comme ça avec ma main parce que j'avais eu aussi une fracture pendant l'accident. Ma jambe, j'arrivais un peu à la lever, mais c'était compliqué. Et du coup, rien qu'en faisant les exercices que me demandait ma kiné, qui étaient des exercices franchement très simples, mais à répéter plusieurs fois. Donc tous les jours, il fallait les répéter. J'ai commencé à voir qu'en fait, mon corps reprenait toutes ses capacités et j'avais hyper hâte de tester la prothèse. Et en effet, quand j'ai testé la prothèse, quand je me suis remis debout pour la première fois après 2 mois, j'ai réussi à marcher. Et ma kiné et mon médecin m'ont dit « Mais Sarah, tu marches bien alors que tu viens juste de mettre la prothèse. Tu vois tout ce qu'on a fait pendant 2 mois où tu râlais un peu, où tu voyais pas forcément ce que ça allait t'apporter. » Eh bien, voilà.
Alors Sarah, je l'ai rencontrée il y a maintenant 3 ans. On a fait connaissance, on a parlé d'appareillage, de projet de vie. Je l'ai ausculté également pour voir qu'est-ce que la vie lui avait laissé pour qu'on puisse réaliser ses projets. C'était un moment assez dense. On est passé de la position alitée à la position assise et puis à la position debout. Et aujourd'hui, Sarah, elle court. Elle fait du snow. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions dans sa vie. C'est quelqu'un qui a toujours voulu aller de l'avant, qui a toujours été compréhensive des difficultés qu'on pouvait avoir techniques ou des temps d'attente qu'il peut y avoir parfois dans la médecine. Et pour ça, on peut la remercier parce que ça a été quand même très facile de la soigner. Si je peux la décrire, c'est quelqu'un qui est solaire. Je dirais qu'elle est solaire. C'est quelqu'un qui a une énergie folle, qui est souriante. Et ensuite, elle a une volonté de partager son expérience et de pouvoir, elle aussi, collaborer au fait qu'on peut améliorer, on peut avoir un impact positif sur notre monde suite à un accident de vie. Quand on marche lentement avec une prothèse, qu'au début on a un périmètre de marche hyper court, 1 heure, 2 heures par jour maximum, quand on commence à arriver à marcher plus vite déjà, donc à marcher plus rapidement, quand ensuite on a envie d'aller plus vite en fait, parce qu'on a été en fauteuil roulant, on a été en prothèse, tout est lent. Et moi je sais que les premières foulées que j'ai fait avec le pied challenger, là, rien que mes 3 premières foulées, mais j'avais envie de pleurer tellement j'étais contente de pouvoir accélérer, de sentir que j'allais un peu plus vite avec mon corps, que j'étais en mouvement et que j'allais beaucoup plus vite que juste avec une prothèse entre des barres parallèles. Et je crois que la course, c'est pour ça, j'en suis persuadée que c'est un sport que j'arrive pas à lâcher maintenant et que j'ai envie de m'accrocher. C'est que ce sentiment de me sentir en vie et en capacité et surtout avec le mouvement, quoi. Ce mouvement qui m'a été retiré pendant déjà 2 mois en fauteuil roulant et qui après était hyper limité avec la prothèse. De pouvoir faire ces activités, de pouvoir me mouvoir comme ça, j'ai tellement cru que j'allais le perdre que maintenant j'y accorde beaucoup plus d'importance qu'avant, quoi. Aujourd'hui, nous essayons quasiment systématiquement de remettre les gens au sport, et peu importe quel sport. Donc l'essai d'une lame, si la remise au sport doit passer par l'essai d'une lame, eh bien on met en place une lame sur un patient. Les patients sont appareillés avec des pieds prothétiques. Les sensations qu'ils ont avec une lame de sport sont complètement différentes. Le produit il est plus léger, il y a plus de vitesse. Et j'ai une patiente qui m'a dit, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai longtemps hésité à vouloir essayer une lame de sport. Et en fait, lorsque tu me l'as mise en place, pour la première fois où j'évolue dans un monde qui est lent, j'ai ressenti le vent sur mes joues. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que pour la première fois, j'ai pu accélérer. J'ai pu accélérer dans ma vie, malgré l'accident que j'ai eu. Moi, j'avais besoin de personnes auxquelles m'identifier, de personnes qui me poussaient un peu, parce que, mine de rien, même si j'avais envie et toute la bonne volonté du monde, je me mettais un peu des limites mentales aussi, en me disant faut peut-être attendre encore un peu, etc. Et c'est là que donc Boris m'a beaucoup aidée, Boris que j'ai donc rencontré en centre de rééducation via mon prothésiste, qui lui était amputé depuis plus longtemps que moi. Et du coup, j'ai pu lui poser plein de questions sur tous les sports possibles et imaginables et sur toutes les activités aussi de la vie quotidienne. Et il m'a proposé aussi de participer à un projet, le projet 3000, donc avec Hopper. C'est là où j'ai rencontré Hugo et Victor donc de ce projet-là. Strolling far from home and horizon looking like a sunset dream. And I talking, water crashing, evening feeling. Et ce projet-là m'a clairement donné confiance et m'a montré aussi l'impact que pouvait avoir la pratique par exemple de la randonnée sur d'autres personnes aussi en situation de handicap. Et clairement, ça m'a poussé à en faire plus. Je pense que ça a été un peu le déclic et le pas qu'il fallait faire pour que moi, après, même de mon côté toute seule, je me dise, OK, j'ai monté
ce sommet-là. Mais maintenant, si j'ai envie de partir en randonnée avec mes parents, si j'ai envie de partir faire des raquettes avec des amis, je peux le faire. Et moi, pour moi, la lame au porc, elle a eu un peu deux vies sur son utilisation. C'est que je l'ai découvert en randonnée, mais là où elle m'a le plus apporté, c'est avec la course après. Parce que j'ai eu la chance du coup d'être ambassadrice au porc et de pouvoir avoir une lame chez moi en fait que j'ai pu tester après au bord du canal quand j'avais envie. J'avais mon prothésiste aussi qui m'aidait, donc s'il fallait faire des réglages. Et du coup, là, j'ai pu recommencer à tester un peu la course. Et elle était beaucoup plus polyvalente et beaucoup plus souple que la lame que j'avais testée avant. Et donc, j'arrivais à mieux la prendre en main. Même si je courais pas encore très bien, j'arrivais à mieux la prendre en main. Et ça me donnait encore plus envie de faire... de courir et de me dépasser avec cette lame-là. Et vraiment, c'est ça qui m'a permis de remettre le pied à l'étrier clairement parce que comme je l'avais chez moi, comme des chaussures de course qu'on a au pied du lit, donc je pouvais l'utiliser quand je voulais. Et là, elle m'a vraiment aidée à reprendre confiance dans la course, dans ma capacité à réussir à courir, alors que avant j'en étais encore loin. Et voilà, j'ai réussi à faire mon premier 10 km avec, à faire des footings tout au long de la semaine avec. Donc, voilà. Ça n'a pas été facile dès le début parce que j'arrivais pas forcément à avoir à récupérer la bonne énergie que la lame me donnait et mon corps n'était pas forcément prêt aussi à courir. Donc, il a fallu que je fasse quand même... que je continue le renforcement musculaire. Et ça a pas été linéaire, c'est-à-dire que, par exemple, pendant 3 semaines, je l'utilisais, je faisais à peine 2 km, mais bon, je l'utilisais quand même. Après, j'avais l'impression que j'arrivais pas bien à courir, donc j'abandonnais un peu. Après, j'allais faire des footings à la ramée avec Hugo pour qu'il m'aide aussi à voir comment je pouvais davantage optimiser mes foulées. On a fait aussi de l'intervalle, à aller vite et puis ensuite à ralentir pour que je prenne confiance aussi dans cette lame-là et que j'appuie vraiment dessus parce que mine de rien, on peut rebondir dessus sans vraiment appuyer à fond. Et le problème avec ça, c'est que du coup, on compense avec l'autre jambe. Ça m'arrivait de faire du sport parce que j'ai rien à faire et donc je vais faire du sport. Et elle était là dans la flemme, vas-y, je vais me lever tard et tout. Et là, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt elle qui me dit, vas-y, viens, faut que je m'entraîne, tu m'accompagnes. Et moi, je suis là, ok, j'ai la flemme, vas-y, je viens et tout. C'est plutôt ça qui, on va dire, qui aussi nous a donné quelque chose en commun. Et puis, elle me fait vachement participer à ces premières fois avec l'amputation, avec la prothèse. Donc, ça nous a rapprochés, je pense, ça aussi. Boris me disait, mais là, tu as l'impression que tu fais le mauvais mouvement avec la lame, mais plus tu vas courir, plus ton corps, en fait, il va enregistrer tout seul le mouvement qu'il doit faire pour courir le mieux possible. Et en effet, je cours beaucoup mieux, alors qu'avant, je me posais beaucoup de questions quand je courais. J'arrivais pas à courir en pensant à autre chose. Il fallait tout le temps que je pense à mon genou, ma lame, mon pied, comment je le pose au sol, parce qu'on le pose différemment que la jambe valide et tout. Et plus on court, plus le cerveau enregistre et plus le cerveau adapte aussi le corps. Et là, c'est que du bonheur quand on voit qu'on progresse et du coup, on a envie de faire plus et voilà, quoi. Savoir que le corps, il va s'habituer et si on s'entraîne régulièrement, si on s'y met, le corps va s'adapter et on va pouvoir faire beaucoup de choses. Et moi, je sais que j'avais pas cette confiance avant. Et mon seul message, c'est ça, c'est oser avoir confiance en son corps et en toutes les personnes qui peuvent nous aider aussi là-dessus. Mais si je peux apporter mon expérience et les doutes et les réussites que j'ai eues, je serais ravie de le faire. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire déjà avec l'association, mais même
mais même généralement, c'est-à-dire que si on me demande, je répondrai présente parce que je pense que c'est hyper important quand on débarque dans ce monde-là avec un handicap, de pouvoir justement avoir accès à un réseau de personnes qui expliquent comment ça se passe, quoi. Late night strolling, far from home and horizon looking like a sunset dream. Midnight talking, water crashing, evening feeling like a postcard scene. 'Cause it's just us two, dancing with the moon, my arms wrapped around you. Moon is lighting, sea of diamonds, I can tell the difference to your eyes. What is coming? J'aimerais dire à tous ceux et toutes celles qui ont peut-être peur de reprendre la course ou de reprendre le sport après l'amputation, d'oser, d'essayer. Et il ne faut pas avoir peur de demander des conseils quand on débarque dans cette vie après l'amputation. On réapprend tout, donc ne pas hésiter à se faire entourer. Et c'est ça aussi que j'aime avec la Lame Hopper et toute l'équipe autour. J'ai jamais eu autant confiance en mon corps que maintenant, donc osez.